Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, l'Union européenne est très paniquée en nos jours. Ah oui, ce qui se passe au niveau des lignes du front vient de pousser la Lituanie à faire une demande, mais vraiment très particulière, envers l'État, envers l'Alliance européenne. La Lituanie qui ne cesse de faire face, de vouloir faire face à la Fédération de Russie. Cette même Lituanie qui avait dit une fois qu'ils sont prêts à envoyer des pluies aériennes sur le sol russe. Cette Lituanie vient de faire une demande, mais le contenu de sa demande qu'elle vient de faire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça montre, ça prouve à suffisance que la Lituanie serait prête et capable de faire face réellement à la Fédération de Russie. Mais il y a souvent un langage qui dit que lorsque le serpent ne t'a pas encore piqué, tu ne peux pas fuir le mille pattes. Parce que si le serpent t'a déjà piqué, si tu vois le mille pattes, tu vas fuir. La Lituanie n'a pas encore eu ce genre de cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, la Lituanie a d'abord rappelé à l'Union européenne d'appeler Emmanuel Macron et de demander à Macron d'envoyer ces soldats qui étaient en attente du côté de la France. Vous vous rappelez, Emmanuel Macron avait complètement mis son armée prête à être déployée sur les lignes du front en Ukraine. Mais aujourd'hui, une demande même d'ailleurs qui avait été rejetée par l'Alliance européenne et aussi par l'OTAN. Mais comme cela ne suffisait pas, la Lituanie, à son tour, est venue encore réveiller les choses. Oui, la Lituanie est passée non seulement avec cette demande de M. Emmanuel Macron, mais elle a mis encore une autre grosse demande au-dessus. Massa, cette demande, chère dame, va complètement bouleverser ce conflit. Oui, ça va complètement envoyer au repos éternel les soldats de l'Europe. Alors, quelle est cette demande que la Lituanie vient de faire? Quelle est cette proposition particulière, très particulière, que la Lituanie vient de faire? Alors, avant de continuer, rassurez-vous d'avoir partagé la vidéo dans tous les groupes possibles. Et surtout, donnez vos avis en commentaire. Ici, la Lituanie appelle l'Union européenne à envoyer ses troupes au sol, sur le sol russe. Voilà la proposition, la demande que la Lituanie fait. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi la Lituanie a fait cette proposition? Pourquoi la Lituanie a fait cette demande? Ceux qui ne connaissent pas la Lituanie, c'est un pays frontalier à la Fédération de Russie, à la Biélorussie. Un tout petit pays comme ça là, que la Russie peut marcher sur ça en une semaine. Oui, c'est ce pays qui ne fait que se rebeller. Alors, la Lituanie a demandé à l'Alliance européenne, donc à l'Union européenne, de demander à Emmanuel Macron d'envoyer ses soldats au front. Et oui, mais toi-même tes soldats sont là. La Lituanie demande à Macron de réveiller ce dossier. Un dossier qui avait suscité plusieurs menaces. Un dossier qui avait été critiqué. Vous vous rappelez? Mais aujourd'hui, le gouvernement lituanien vient encore réveiller ce dossier. Mais non seulement ça, ils appellent les soldats de l'Union européenne, l'Alliance européenne, à déployer ces soldats au front face à la menace russe, à la menace nord-coréenne sur les lignes de front. Ceux-là qui ne le savent pas, il y a déjà les soldats nord-coréens sur les lignes de front. Pour ceux-là qui n'ont pas cette information a fuité. Oui, ils sont déjà sur les lignes de front. Mais normalement, ils devraient être là-bas dès le 1er novembre, mais ils sont déjà sur les lignes de front. Alors, c'est par rapport à cela que la Lituanie vient de faire cette demande très particulière à l'Europe. Mais les déclarations qui ont été envoyées, permettez-moi de vous donner l'annonce, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La Lituanie a proposé d'envoyer les troupes de l'Union européenne en Ukraine en raison de la participation des soldats
nord-coréenne au champ des hostilités. Voilà pourquoi la Lituanie demande à l'Europe d'envoyer ses soldats. Mais quelque chose qui avait déjà été rejeté par le président russe Vladimir Poutine, qui les avait même d'ailleurs donné des ultimatums, qui les avait d'ailleurs menacés, qui les avait mis en garde. Plus on a vu une série de mises en garde par rapport au déploiement des soldats de l'Union européenne sur le front en Ukraine. Dans une voie légale, bien sûr, je parle là, dans une voie légale de l'Alliance. Vous comprenez? On ne parle pas de mercenaires. Il y a les mercenaires partout. Même en Russie, il y a des mercenaires. En Ukraine, il y a des mercenaires. On parle là d'une voie légale. Vous comprenez? Alors, permettez-moi d'aller en profondeur. Le ministère lituanien des Affaires étrangères a pris l'initiative de déployer des troupes européennes sur le territoire ukrainien en réponse à la coopération militaire accrue entre la Russie et la Corée du Nord. Voilà ici en fait ce qui fait peur à l'Union européenne, ce qui inquiète la Lituanie. Pourquoi ça les inquiète? Parce que la Lituanie se retrouve là et la Lituanie sait que dès lors que la Russie va remporter ce combat du côté de l'Ukraine, évidemment, ça serait leur tour. Ça serait son tour. La Lituanie, l'Estonie, Roumanie, quoi encore, la Finlande, ces pays-là, ils sont 4 ou 5, très proches de la Russie. Ils savent dès que Poutine va finir avec l'Ukraine, Poutine va se réarmer, il va se repréparer, mais pour venir d'une manière très forte sur l'Union européenne. Voilà pourquoi la Lituanie veut coûte que coûte l'affaiblissement de la Russie. Vous comprenez? C'est pourquoi la Lituanie appelle l'Europe à aller très vite du côté de l'Ukraine avec ses hommes. C'est une demande, une proposition même d'ailleurs qui est tellement risquée. On connaît les conséquences, on connaît où ça peut aller, on connaît où ça peut finir. Oui, on parle là de la 3e guerre mondiale. Vous comprenez? Parce que les alliés de la Russie ne vont pas laisser. Les alliés de la Russie vont se présenter pendant ce temps. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le département a également appelé à reconsidérer la proposition du président français Emmanuel Macron d'envoyer des troupes qui avaient été précédemment rejetées par l'Allemagne. Vous comprenez? La Lituanie, non seulement il demande les troupes européennes, mais la Lituanie a demandé, a exigé qu'on puisse laisser Emmanuel Macron sur sa lancée qu'il avait dès le départ, d'envoyer ses soldats, les soldats français, bien sûr. Voilà ce que la Lituanie propose. Alors, la Lituanie a exprimé sa déception face à la réponse passive de l'Europe et a appelé à une action active pour contrer les nouvelles menaces russes et nord-coréennes. Voilà cette demande que la Lituanie vient de faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes là au début ou bien sur le point de passer dans l'escalade par rapport à cet appel de la Lituanie. Mais en tout état de cause, je ne sais pas si ces gens confondent les choses. Le pays qui va oser attaquer la Fédération de Russie, il n'est pas encore né. Même les États-Unis d'Amérique qui tapent la bouche là, ils tapent leur bouche, ils ne sont pas hommes pour frapper sur la Fédération de Russie. Il n'y a pas l'homme en fait. Vous comprenez? J'aimerais que nous puissions entrer dans les archives. Quel conflit les États-Unis ont déjà gagné dans le monde? Et combien de fois aller frapper ou bien provoquer la Fédération de Russie? Tous sont conscients de cette puissance que la Russie possède. Oui, juste qu'ils ne veulent pas perdre ici leur hégémonie dans le monde. Cette hégémonie, ils sont déjà en train de la perdre. Ils ne veulent pas perdre leur influence parce qu'ils vont se retrouver zéro. Ils vont commencer à ramper au pas de la Fédération de Russie et de ses alliés. C'est pourquoi ils veulent coûte que coûte affaiblir la Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, par rapport à cette situation, l'Union européenne n'a pas encore répondu à cette fameuse demande des autorités lituaniennes. Mais en tout état de cause, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités.
Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Si vous l'avez fait, cliquez sur le lien, ensuite cliquez sur s'abonner. Et vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire, j'aimerais bien vous lire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.